l'unité par excellence, c'est Dieu. Et donc nous travaillons à rendre ce monde conforme à son image de Dieu. Et l'amour du prochain, évidemment, nous pousse aussi à l'amour du chrétien dont nous sommes séparés, parfois moins de choses qu'on ne le croit, mais enfin séparés. Et donc c'est la charité, bien sûr, mutuelle, qui doit animer cette quête de l'unité, ça me semble assez clair. C'est parfois entre chrétiens que des violences s'exercent. Je pense à l'Ukraine. La Russie et l'Ukraine sont deux pays de tradition chrétienne. Et je pense aussi à l'Éthiopie, où il y a des conflits interethniques qui sont entre chrétiens la plupart du temps. Donc c'est particulièrement douloureux. Mais au Proche-Orient, bien sûr, la terre où le Christ a vécu, il a grandi, il est mort et ressuscité, où l'Église est née, à Jérusalem, puis à Damas, Antioche, Alexandrie, dans d'autres villes, eh bien, il y a des blessures incroyables. Donc il faut absolument qu'en Terre Sainte, où on a peut-être une conscience plus aiguë de ce que c'est que l'incarnation, de ce que c'est que la venue de Jésus sur Terre, c'est la grâce d'un pèlerinage en Terre Sainte, il faut que nous ayons un sursaut pour renforcer l'unité. Ceci dit, l'unité des chrétiens en Terre Sainte est plus réelle qu'on ne l'imagine parfois. La prière par excellence de la prière pour l'unité, c'est le Notre Père, que nous pouvons tous dire. C'est très émouvant, vous savez, comme dans un coin du désert, vous dites le Notre Père en araméen avec des gens qui sont sous une tente parfois, ce n'est pas rien. Et alors dans le Notre Père, il y a que ton règne vienne. Voilà. Ce qui est à la fois une demande, car le règne peut venir si Dieu le permet et l'envoie, c'est un don de Dieu, la venue du règne. Mais c'est aussi une mission pour les chrétiens. Donc nous ne l'attendons pas en nous tournant les pouces, nous l'attendons en agissant et en priant pour l'unité.